autant avant, j'avais l'impression que je pouvais le vivre, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était invivable, c'était plus possible. Donc j'ai muré, je me suis enfermé, je suis resté 23 ans à l'intérieur quand même. Tu l'avais vu sa maison? Oui. Ah oui. À la Selle connais, Saint-Cloud, entièrement en carreau blanc. C'était magnifique. Moi, j'ai rêvé d'un C'est tableau. des œuvres quand même, parce Ouais. que les morceaux de la maison... Moi, Les je- morceaux de la maison ont été chez vendus moi. après. Oui, absolument. C'était en carreau blanc 15-15, c'est ça, bien hein? sûr. Ouais. Ils sont atomisés maintenant, il y en a un petit peu partout dans le monde. Ouais. Il y avait Comme les dit- morceaux du mur de Berlin, quoi. Ouais, voilà. Puis cette maison, au départ, c'était quoi? C'est une maison normale, c'était votre maison. C'était une maison basique, puisque je venais de me marier il y a 40 ans de ça. Ouais. Et donc, on devait, avec ma femme, avoir un gamin, on devait avoir une vie normale. Et puis, ça a explosé au bout d'un an. Ah, ça a explosé au bout Ça a d'un an. explosé au bout d'un an. Et là, je me suis retrouvé avec un territoire en me disant non, je ne peux pas rester là-dedans, il faut que je fasse quelque chose. Et comme j'étais artiste, j'ai commencé à murer les fenêtres, faire tout ça. Et en faire- C'est le deuil de la vie normale. Il y avait des meurtrières, c'est Ouais, pas des enfin, fenêtres, c'est des la meurtrières. normalité, ouais. C'est vrai que. Ouais. Ouais, ouais. Non, ça ressemblait à un bunker. Hein. Et donc voilà, vous avez construit, à partir du moment où vous êtes séparé de votre femme, vous êtes bunkérisé, c'est-à-dire vous avez construit un bunker en carreau blanc, en céramique 15 par 15. Oui, c'est une démonstration vis-à-vis du monde extérieur. Hein. Ouais. Je crois que autant avant, j'avais l'impression que je pouvais le vivre. À un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était invivable, c'était plus possible. Donc j'ai muré, je me suis enfermé, je suis resté 23 ans à l'intérieur quand même. Bon, il y en a qui sont en prison, qui restent 23 Ouais. ans. On se dit c'est une peine, mais quand on se l'inflige, c'est plus facile Vous aussi. sortez de temps en temps quand même. Ah ouais, je sortais, mais à l'intérieur, j'avais même pas de vie privée. Hein. J'étais seul, c'était carcéral, hein, complètement. Et au bout de 23 ans, alors là, j'avais un besoin de liberté, c'était génial, parce que je crois que je me suis quand même payé 2 petits morceaux de vie quand même. Ouais, ouais. Et je continue, voilà. Les pots, comment vous avez commencé avec les pots à fleurs? Les pots, j'ai fait comme la maison, j'ai commencé à bétonner un pot. J'étais paysagiste, j'ai trouvé que c'était peut-être la situation qui était trop simple, donc j'ai mis du ciment dans les pots. Il y avait de la peinture rouge à côté, j'ai trempé mes mains dedans, c'était une sorte d'exorcisme, de plaisir comme un enfant. Et là, j'ai eu tellement de plaisir, j'en ai fait 4000, je les ai envoyés à Jérusalem. Non, j'ai eu de la chance quand même, je me suis exprimé. Enfin, toi, tu en sais quelque chose, parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses ensemble. C'était gai quand même. Non, mais l'art peut être gai, hein, c'est... 4000 pots à Jérusalem, qu'est-ce que Il y a c'est que cette... une espèce quand même installation d'obsession comme ça du pot à fleurs rouge et un pot doré à Pékin aussi très grand. Non, il y avait quelque chose qui était beau, c'est qu'à Jérusalem, quand j'ai mis les 4000 pots, il y avait en même temps au musée de Jérusalem les céramiques de Picasso qui étaient là. Il y avait les céramiques et il y avait le pot de Reynaud. Moi, j'étais un jeune artiste dérisoire, mais en même temps, c'était beau cette rencontre comme ça avec la matière. Ouais. C'était en tous les cas très stimulant comme ça. Après, oui, c'est Pékin, c'est Après, vous avez fait la des cité gros pots. interdite, voilà. Alors chez Enrico, il y en a un qui est magnifique au fond de la piscine. là. Oui, C'est un drôle d'effet le matin quand on se réveille. Hein. il est tombé amoureux un jour Je comprends. de son pot Ah, je et, comprends. Ouais. et il a construit, je C'est crois... le rapport des gens cette qui maison. viennent, à Les la réactions maison. des gens, ouais. Au début, la première fois, il n'y a pas de fleurs dedans, il n'y a pas. Et au bout de 2-3 fois, ils regardent et disent c'est vrai que si j'aimerais bien en avoir un dans mon Ouais, jardin. c'est super beau, bien sûr. C'est la part Toi, tu es de la d'enfant, Fondation hein, Cartier Je crois que c'est la aussi. part d'enfant. Oui, je suis de la Fondation Cartier. Père, qui voyageait. on a un petit, justement, sur la fameuse banquette Charlotte Perriand, il a un petit, et puis, non pas des psycho-objets, mais... enfin bref, j'ai l'impression, c'est l'impression de voir mon enfance quand je vois Jean-Pierre. Ça vaut combien un pot? Moi, ce que je trouve magique, c'est que continuer à faire toute sa vie, parce que j'ai l'impression que ce sera jusqu'au bout, Oui, de c'est toute ça qui est façon, que ce soit formidable. dans 10 ans, 20 ans, continuer à faire jusqu'au bout. On commence à 20 ans et à 90 ans, on est toujours avec la même forme Ouais. et le même truc comme ça. C'est beau. Ça, c'est quand même assez beau parce que soit on se lasse et on est ridicule, soit on a du plaisir et alors c'est éternel. Enfin, c'est infini. Il y a l'œuvre de Roman Opalka qui est comme ça, que Bien je trouve sûr. absolument Qu'est-ce qu'il a fait, magnifique. Roman Opalka? Roman Opalka, depuis un Il écrit temps des immémorial, il écrit la suite des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Il se prend en photo tous les jours. Il se prend tous les jours en photo et c'est de plus en plus clair. Hein, et là, il écrit vraiment blanc sur blanc Ouais, comme la ses suite cheveux. des chiffres. Alors, c'est drôle parce que c'est totalement ascétique. Il est en blanc sur blanc et il est obsédé hein, par les chiffres et le temps qui passe, le temps. Et dès qu'on sort de son atelier, c'est ripaille, c'est... Absolument. Et après, vous avez fait les drapeaux, Jean-Pierre. Alors après, j'ai fait les drapeaux, et il y a 8 ans,
parce que je trouve que c'était un code de communication sur l'extérieur qui était très intéressant, compte tenu que le monde d'aujourd'hui, c'est quand même le monde extérieur. Et puis moi, enfermé 23 ans, quand j'ai ouvert les fenêtres, alors c'était jamais assez grand, vous voyez, c'était toujours comme ça. Et je vais vous faire un scoop, j'en profite, parce que j'ai une rétrospective à Nice, là, où je montre toutes les œuvres anciennes qui sont étalées, 45 ans d'œuvres. J'ai décidé que les œuvres ne reviendront pas chez moi, je les envoie chez Christie, toutes vendues sans prix de réserve, à 1 € pièce, elles disparaissent, pulvérisées au mois d'octobre. 1 € pièce sur des candidats. Ouais. C'est génial, la libération totale, plus de passé. Les drapeaux, vous avez des problèmes parce que vous avez mis le drapeau allemand de 1939. Moi, j'ai dit, je pars de ma date de naissance, qui est 1939, avril 39. Ouais. Il se trouve qu'en Allemagne, il y avait le drapeau à croix gammée. Et on m'avait demandé de faire une exposition à Bordeaux dans les bunkers qui avaient été construits à ce moment-là. Et ils m'ont dit, mais on a vu votre rétrospective au jeu de paume, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettez le drapeau français. Je leur ai dit, non, je ne vais pas mettre. C'est une architecture allemande, même si ça a été construit par des Français qui étaient obligés de la construire. Je leur ai dit, non, moi je ferai une chose, je suis sûr que si je cherche dans vos archives, je vais trouver des documents qui montrent que ça a été inauguré avec des bannières nazies. Ouais. Et évidemment, je les ai trouvés, je leur ai mis ça devant les yeux, je leur ai dit, non, moi je vais jusqu'au bout de l'histoire. Par contre, comme je ne veux pas faire de provocation, je vous propose une chose. Vous allez me donner une salle dans le bunker, je vais vous trouver des bannières authentiques, je les ai trouvées du reste, on va les mettre là, on ferme à clé et on marquera sur la porte Espace Réno, il n'y aura rien à voir. Mais avec un huissier, vous signalerez que quand même j'ai refait l'histoire à l'envers. Ouais, quand même. ouais. Quand on est dans l'art, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que ça, on reçoit une bonne gifle tout de suite. Mais quand on est dans son sujet, quand on est dans l'art, on peut faire n'importe quoi. Ouais. Quand on est dans l'art, on peut faire n'importe quoi. Manzoni fait la boîte de merde, ça peut être un geste qui est reçu comme vulgaire, mais non, Manzoni l'a fait au bon moment, il pouvait le faire, il devait le faire, il l'a fait. Klein fait le monochrome, c'était, on ne se rend pas compte aujourd'hui, un geste totalement insolent, il l'a fait C'est au comme le bon moment. noir. Il l'a J'allais assumé. dire, le geste le plus insolent, Le- celui qui est à l'origine de tout Quand ça, Picasso c'est quand même fait Duchamp avec ça, le riz noir et le il le fond. fait au moment où il faut le noir, faire. ce que les gens oublient C'est de dire, ça les C'est artistes. que le mec, il fait le riz noir. C'est ça les artistes. Et tout de suite. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.